Hello à tous, bienvenue sur Slory TV. Ce soir, je vous retrouve avec un nouveau type de vidéo. J'aime bien changer, j'aime bien varier, j'aime bien innover. Enfin, innover, j'invente rien, mais j'essaie de vous proposer pas mal de choses sur cette chaîne, donc je n'ai pas de niche particulière, je pars vraiment de tout. Donc ce soir, j'ai envie de vous parler en quelques minutes de la série Maîtresse d'un homme marié, qui est une série sénégalaise. Donc j'en ai déjà parlé sur mon blog, je crois que c'était il y a 2 ans, puisqu'on est déjà à la troisième saison. Et en fait, je suis tombée red dingue amoureuse de cette série. Je vous propose d'aller faire un tour sur le blog pour savoir pourquoi. Mais ce soir, je voulais surtout vous parler de la saison 3. En fait, il y a déjà 10 épisodes qui sont sortis, donc je les ai regardés. Et c'est après avoir regardé ces 10 épisodes que je me suis dit non, il faut vraiment que sur ma chaîne, j'en parle. C'est important, je ne vois pas passer de vidéos à ce sujet, donc je me suis dit, peut-être qu'il y en a, mais je ne suis pas... comment dire, je les vois pas passer en tout cas sur mon feed YouTube. Je sais pas si ça se dit feed pour YouTube, mais en tout cas, je ne vois pas passer de vidéos à ce sujet sur YouTube, ou juste pour parler de Marème, en fait, du personnage, enfin, de l'actrice qui jouait le rôle de Marème, à part pour parler du fait qu'elle ne soit plus dans la série à l'heure actuelle, en tout cas, je n'ai pas vu d'autre chose. Donc, mes impressions. Alors déjà, les disparitions de personnages. Alors, dans la première saison, il y avait au générique 5 femmes, donc on suivait l'histoire de ces 5 femmes, et elles étaient toutes liées entre elles. Donc on avait Dior, c'est la première qui a disparu, hein, puisqu'on ne l'a pas revue dans la saison 2, et pour le moment on ne l'a pas encore revue dans la saison 3. Donc est-ce qu'elle reviendra un jour? Je ne sais pas, en tout cas elle est partie comme ça, elle n'est jamais revenue. Ensuite, Marem, hein, qui était le personnage principal de cette série et qui a fait pas mal d'épisodes où on ne l'a pas vu en saison 2. Et là, en saison 3, moi je pensais que ça allait être un peu pareil, c'est-à-dire qu'on n'allait pas la voir pendant les épisodes du début, et puis qu'elle allait réapparaître jusqu'à ce que je vois sur YouTube que l'actrice a fait des vidéos en expliquant qu'elle avait eu des soucis avec la production et que finalement elle ne ferait plus partie de la série. Alors est-ce que c'est un coup de buzz ou est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. J'aurais bien voulu que ce soit du buzz, parce que franchement, Marème, c'est l'essence de Maîtresse d'un homme marié. Sans Marème, j'aime souvent le dire, mais c'est comme un repas sans piment, quoi. C'est même plus que ça, quoi. Marème, c'est la viande, c'est le poisson, c'est tout, quoi. Mais bon, la série continue sans elle, mais ça continue quand même. Donc on est déjà à 2 personnages qui ont disparu. Et dans la saison 2 et la saison 3, on continue à voir Lala, on continue à voir Raki, on continue à voir Jalika. Donc ce sont des personnages centraux de la série. Sauf que je trouve que dans la saison 3, Raki, on ne la voit pas beaucoup. On la voyait beaucoup en saison 2. Mais là, pour le moment, en saison 3, on la voit, mais on ne rentre pas précisément dans son histoire. Donc pour le moment, je trouve que la série est vraiment concentrée sur Jalika et sur Lala. Et justement, on va arriver au point 2 donc, de ma vidéo. Après la disparition des personnages, c'est l'évolution des personnages. Alors pour ceux qui regardent cette série depuis le début, qui ont tout suivi comme moi, qui n'ont raté aucun épisode, qui ont presque appris à parler Roloff à force de regarder la série, il faut savoir que moi, à l'époque où ce n'était pas sous-titré assez rapidement, ce qui est le cas maintenant, je regardais plusieurs fois les épisodes. Je regardais la première fois en Wolof et je regardais une seconde fois sous-titré en français. Donc maintenant, ça sort, je crois que c'est quasiment sous-titré directement en français, mais il y a des épisodes où il manque des parties de traduction, ou sinon on a le début qui est traduit, la fin non. Enfin, c'est un peu compliqué, mais ça a quand même bien évolué par rapport à la saison 1 et à la saison 2. Donc, l'évolution des personnages. Excusez-moi, je regarde un peu parce que là, j'ai mon chat qui, comme d'habitude, dès que je fais des vidéos, elle s'amuse. Elle veut participer, quoi. Mais quand je mets la caméra, elle veut plus rien faire. Donc voilà. Donc je regarde pour voir si elle fait pas de bêtises. Donc revenons au sujet, l'évolution des personnages. Donc on va pas parler de Marem, on va pas parler de Dior, puisque ces 2 personnages, je vous dis, qui ne sont plus dans la série, en tout cas aux épisodes, enfin de 1 à 10 de la saison 3. Donc Raki, on la voit, mais
De toute façon, elle est dans une espèce de, comment dire, de vie cachée, puisque bon, elle a tué quelqu'un, elle veut pas se faire juger, ce que je trouve dommage personnellement, puisqu'elle a des raisons, comment dire, des circonstances atténuantes pour le crime qu'elle a commis. Franchement, je comprends pas pourquoi elle n'a pas voulu aller à la police, se dénoncer, être jugée. Et puis voilà, non, elle a entraîné son mari dans sa chute, je pourrais dire ça comme ça. Mais en même temps, on voit que son mari la soutient beaucoup parce qu'il a accepté de mettre sa carrière à la poubelle, de fuir avec elle, de recommencer une vie au village alors qu'il était à la ville, que sa vie à la ville lui plaisait. Bon, je trouve quand même que c'est un acte d'amour énorme. Et en sachant que Raki va avoir un bébé, donc je pense pas que si elle avait été jugée, elle aurait été mise en prison. Mais bon, passons. On va dire qu'il faut bien qu'il y ait de l'animation dans la série, il faut bien qu'il y ait de la matière. Donc on va dire que le cas de Raki, on le met à côté parce que pour le moment, il est entre parenthèses. Donc on va parler principalement de Jalika et de Lala. Alors c'est des personnages qui, entre la saison 1, la saison 2 et la saison 3, ont complètement... Mais c'est plus une évolution, ça, c'est une métamorphose. En fait, Lala, dans la saison 1, c'était la femme soumise, aimante, qui ne voulait pas partager son mari, mais quand même qui a accepté beaucoup de choses. Elle a accepté quand même de vivre sous le même toit avec Marem, puisque son mari... il faut pas que je perde le nom, mais... ah ben si, j'ai perdu le nom. Je crois que je lui en veux tellement au mari là que je perds le nom. Mais bon, en gros, son mari, dans la saison 1, pourquoi la série s'appelle Maîtresse d'un homme marié? C'est tout simplement parce que ben, il est marié avec Lala, ils ont un enfant, tout se passe super bien, ils ont une vie de rêve, mais il est tombé amoureux d'une autre femme, il décide de l'épouser également, mais avant ça, il y a toute la partie où c'est sa maîtresse, il l'amène à la maison, ils font leur truc dans le lit conjugal, c'est chaud quoi. Et du coup, par la suite, quand même, il épouse Marème, donc, puisque c'était Marème la maîtresse, et il fait vivre en fait sous le même toit ces deux femmes. Donc à l'étage, l'ancienne femme, au rez-de-chaussée, la nouvelle femme. C'est compliqué, en sachant que ben Lala, c'est une femme qui est adorée par sa belle-mère, alors que Marème, au contraire, ben, la belle-mère la détestait à un point pas possible. Donc il y a eu plein d'histoires et tout. Ce qui fait qu'à la saison 2, Marème est partie, ensuite elle est revenue, mais comme elle ne peut pas avoir d'enfant, donc du coup elle a préféré arrêter son histoire avec... Ah ça y est, son nom est revenu, c'est Cher. Le mari de Lala et de Marème, c'est Cher. Et du coup, elle a choisi de laisser tomber, et puis bon, avec toutes les histoires entre la mère de Cher, son frère, enfin, il y avait trop d'histoires. En fait, leur histoire a fini, mais ils ont un peu sorti l'histoire du fait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant pour justifier tout ça. Et pour revenir donc au sujet, je trouve que Lala, elle a vachement évolué parce que déjà dans la saison 2, elle s'est pas laissée faire, alors que la saison 1, elle pleurait, elle était même tombée dans la folie, dans la dépression. La saison 2, elle s'est défendue. Par exemple, elle a mis une vidéo de Marème et de ses ébats à une autre vie. Enfin, des vidéos où Marème était apparemment dans des situations compromettantes de pornographie ou de je sais pas quoi. Elle avait mis ça sur internet avec sa copine Philly. Et donc, elle a commis un acte répréhensible, puisque bon, c'est quand même puni par la loi, même au Sénégal, de mettre des revenge porn sur la toile. Et c'est ce qui a fait qu'à la fin, elle perd son mari, puisqu'il apprend en fait de la bouche de Marème ce qui a été fait. Donc, elle était à nouveau détruite. Donc, saison 1 pardon, dépression, folie. Saison 2, ben, du coup, elle paye ce qu'elle a fait. Donc, du coup, son mari la laisse. En fait, il dit que c'est lui qui la laisse, mais il me semble qu'à la fin de la saison 2, c'est plutôt Lala qui décide de partir avec ses enfants et de rentrer je ne sais où. Mais en tout cas, elle part, elle se construit sa vie. Et dans la saison 3, donc on voit Lala qui est dans son appartement avec ses enfants et tout. Elle est dans une émission à la télé, elle est présente, elle est présentatrice du coup. Elle vit bien, quoi. Elle vit bien sa séparation. Et les moments où on la voit par la chair, mais ça n'a plus rien à voir. Alors on voit au fond d'elle qu'elle est encore amoureuse, mais
dans sa façon de parler même à son ex-belle-mère, alors qu'elle l'adorait, qu'elles étaient comme ça. Là, elle lui parle mal, elle l'insulte même, franchement, jusqu'à ce que Cher finisse par lui casser le bras. Donc, je suis pas d'accord avec ça, mais voilà, elle a porté plainte, elle aurait jamais fait ça avant, quoi. Donc, je trouve que l'évolution du personnage est excellente, mais malheureusement, elle a trop de remords, c'est-à-dire qu'elle fait des choses, elle prend sur elle pour faire les choses qu'il faudrait faire, qu'elle aurait dû faire même depuis le début, mais elle a trop de remords, elle s'en veut, on sent au fond d'elle qu'il suffirait de pas grand-chose pour qu'elle retombe dans les bras de Cher. Donc ça, c'est le personnage de Lala. Maintenant, arrivons à Jalika. Alors là, le personnage de Jalika, c'est le personnage qui me choque le plus. Jalika, dans la saison 1, c'est une femme qui était alors plus soumise encore que Lala, c'était une serpillière, quoi. Jalika, elle se faisait taper, tout son salaire, elle le dépensait pour sa famille, sa belle-mère qui la déteste aussi. C'est la même belle-mère que Marem, du coup, puisque Cher et... ça y est, j'oublie le nom du mari de Jalika aussi. Euh, Ah, j'oublie son nom, ça va me revenir. Mais c'est la même belle-mère, hein, donc qui aime une de ses belles-filles mais pas l'autre, voilà le bordel. Donc elle se faisait quand même martyriser par sa belle-mère, martyriser par son mari. Elle s'occupait des enfants, elle allait bosser, tout son argent allait dans le foyer et elle se faisait taper. Elle avait une vie conjugale pourrie. Donc ça c'est la saison 1, le début de la saison 1, elle finit par partir et quand elle part, elle tombe malade, elle a un cancer. Donc il me semble que c'est un cancer du sein qu'elle a eu en saison 2, tout le long de la saison 2. En fait, on la voit avec la maladie, qui se fait hospitaliser, qui se fait soigner, et elle finit par tomber amoureuse de son médecin qui est déjà marié. Dans la saison 1, il faut savoir qu'elle passait son temps en fait à dire à ses copines qu'elle était contre le fait d'être maîtresse, que voilà quoi, soit on se faisait épouser, soit on ne faisait rien. Elle était contre ça, elle a eu pas mal d'amis à qui elle faisait des remarques concernant le fait d'être en couple sans être mariée, le fait de voler le mari des autres et tout. Et saison 2, donc elle tombe amoureuse d'un homme qui est marié. Au début, elle ne le savait pas, donc on peut dire qu'elle est tombée amoureuse sans savoir. Mais une fois qu'elle l'a su, en fait, elle a décidé de continuer. Alors que dans la saison 1, elle passait son temps, mais vraiment, comment dire, dans la saison 1, Jalika, c'était la voix de la raison, c'était le petit ange, c'était celle qui donnait des conseils à tout le monde. Et en saison 2, elle a complètement changé. Et en saison 3, non mais sincèrement, quand je regarde les épisodes de la saison 3 de Maîtresse d'un homme marié, mais Jalika, on la reconnaît plus. Elle est pire que Marem en saison 1, quoi. C'est-à-dire que Jalika, elle se bat, en fait, elle a fait ce qu'on appelle un takusouf ou un truc comme ça, là, j'arrive pas bien à dire le mot, mais en gros, c'est quand, en fait, on se marie, mais en cachette. Donc le monsieur, il est resté marié à sa première femme. Il a fait croire à Jalika qu'il était séparé, mais en fait non. Et ils ont fait donc le takusufu, je sais pas quoi. Donc ils se sont mariés, mais personne n'est au courant. Pour tout le monde, ils ont toujours une relation un peu cachée, quoi. Donc enfin, quand je dis tout le monde, c'est pour la mère de Jalika. Quoique non, elle est au courant qu'ils sont mariés. Ah, je sais plus. Ses amis, ils pensent qu'ils sont toujours en relation, ben, en gros maîtresse, quoi. Alors qu'en fait, non, elle est mariée. Et en fait, dans cette saison, mais c'est un truc de malade. Elle passe son temps en fait à aller de maison en maison. Soit elle habite chez sa mère, soit elle habite chez une copine, soit elle habite avec son mec. Son mec, il vit pas dans la maison de sa première femme. Il a acheté une autre maison. Donc quand la première femme vient rendre visite, Jalika, elle sort par l'autre porte. Non mais et dans tout ça, il y a les enfants, quoi. Il y a les enfants de Jalika, les enfants du monsieur. C'est vraiment un bordel, mais enfin, sans nom. Mais elle assume, elle passe son temps à dire qu'elle assume parce que ben, elle est amoureuse et les gens lui rappellent en fait comment elle était avant en lui disant mais Jalika, qu'est-ce qui s'est passé? T'es plus la même. Et voilà, donc tout ça pour vous dire, puisque je vous avais promis une vidéo courte, là c'est en train d'arriver presque à un quart d'heure, donc je veux pas que ça dure trop longtemps, mais tout ça pour vous dire que je trouve que l'évolution donc de ces deux personnages, Lala et Jalika, est impressionnant. Franchement, j'aurais jamais pensé en saison 1, enfin qu'on passe de la saison 1, comment elles étaient, à la saison 3, comment elles sont maintenant. Et voilà, ben, j'aimerais bien avoir vos avis si vous regardez la série. Est-ce que vous regardez des séries sénégalaises? Parce qu'il y en a d'autres, hein.
Je vous parle de Maîtresse d'un homme marié, mais il y a aussi Pod et Marichou que je suivais avant. J'en ai commencé d'autres, mais bon, là, ça faisait trop, donc j'ai lâché l'affaire. En sachant que les séries sénégalaises, vous pouvez pas faire autre chose en même temps. Vous pouvez pas surfer sur le téléphone, manger ou faire n'importe quoi, parce que si vous parlez pas wolof, ben, du coup, il faut suivre les sous-titres. Donc vous êtes scotché à la télé pendant tout le temps où vous regardez l'épisode, quoi. Donc ça peut durer de 30 à 40 minutes à peu près. Donc tout ce temps-là, vous êtes devant la télé et rien d'autre. Parce que il faut lire ce qui est écrit en français. Voilà. Donc donnez-moi votre avis sur la série si vous connaissez ou sur les autres que vous regardez. Est-ce que vous aimez et tout. Et on reviendra, si vous appréciez cette vidéo, sur d'autres thèmes sur cette série. J'aimerais bien parler des vêtements, enfin des tenues, des bijoux, du maquillage, des coiffures. Il y a des maisons, des métiers, des enfants, des relations. Il y a plein de choses à raconter sur cette série. Franchement, elle est géniale. Donc, donnez-moi votre avis et n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner à Slog TV. À bientôt.